Le dernier tome. Le bouquet de fleurs tombe sur le sol dallé en se dispersant sous la brise du matin. Rumia Taorenc est mort. Le plus grand auteur de ce siècle vient de passer de vie à trépas. Le crieur poursuit sa route. La jeune fille reste immobile, quelques brins de fleurs toujours à ses pieds. Rumia Taorenc est mort, pense-t-elle. Une larme perle au coin de son œil droit. Sans ramasser ce qui fut un bouquet, elle court comme jamais elle n'a couru. Quittant le quartier commerçant, elle entre dans l'espace réservé aux familles nobles, au centre de la ville. Les gardes la laissent passer. Ils ont l'habitude de voir l'adolescente faire des allées et venues. Arrivée devant une riche demeure, elle frappe de toutes ses forces sur la porte en bois massif. Un majordome alphelin élégamment vêtu lui ouvre la porte. Avant même de prononcer un mot, elle aperçoit face à elle son amie assise sur les marches et prise d'un sanglot. Il est... Son amie relève la tête avec, à côté d'elle sur la marche, un exemplaire de ce qui est désormais le dernier tome de la saga inachevée du cycle des Chevaliers d'Émeraude. Exactement 1 an plus tard, les deux jeunes se retrouvent. « Tu es sûr de n'avoir rien oublié ? Tes parents ne vont pas revenir ? Puisque je te dis que non, j'ai réussi à tout réunir au cours de la dernière lune. » Et elle sort de sous son lit à baldaquin une malle 3 fois plus large que haute. Son ami sort d'une besace finement ouvragée un vieux grimoire au coin abîmé. La première dispose différents éléments sortis de la malle en un pentagramme parfait, tandis que la seconde recopie du grimoire une formule sur un parchemin de première main. Leur préparation touche à sa fin. Il ne leur reste plus qu'à mettre sur les 4 branches les plus hautes du pentagramme les 4 premiers tomes du cycle. « Tu penses qu'il y aura suffisamment d'encre ?» Elle sort du tiroir 2 flacons d'encre gros comme une poire, une plume de griffon à la pointe d'or ainsi que 6 épais rouleaux de parchemin. Il a dit lors du tournoi du Progridéon que le 5e tome serait le dernier, et les Chevaliers d'Émeraude sont encore loin d'atteindre leur but à la fin du 4e. Je pense que tu peux encore en ajouter. J'espère qu'Altamen et Nirol arriveront à se marier à la fin. C'est vraiment ce que tu as envie de savoir ? Moi, je me demande si les Chevaliers vont réussir à repousser la horde de zombies hors du royaume. Elles ajoutent 5 bougies au centre de leur autel, qu'elles complètent d'une coupelle en ivoire. Quand le parchemin contenant la formule aura fini de brûler, le rituel devrait commencer et les pages s'écrire d'elles-mêmes. Et il nous sera alors possible de communiquer avec Rumia Taorenc. Les autres vont être tellement jalouses, elles pouffèrent de rire. Allez, on commence. Main dans la main, elles s'agenouillent au centre du cercle formé par les différents volumes. De leurs mains libres, elles enflamment la formule avant de la laisser se consumer dans la coupelle. Elles retiennent leur souffle. Les bougies s'éteignent. Elle pousse un cri à moitié contenu. Mais rien ne se passe. Par la fenêtre ouverte, une petite brise rafraîchit la chambre. Tu es sûr que c'est la bonne formule ? Le livre est formel. Ce soir, c'est notre seule chance. Au-delà d'1 an après la mort, il devient impossible de communiquer avec le défunt. Oui, je sais, c'est une catastrophe. Comment a-t-il pu mourir avant de finir son œuvre ? Je ne pensais pas un jour ressentir du manque pour des personnages de fiction. Ils nous ont accompagnés pendant des années. Ce sont à la fois des amis, des mentors, des amoureux. Il faut que le rituel fonctionne. Recopiez la formule sur un nouveau parchemin. On va. Les bougies s'allument d'elles-mêmes. Pas d'une flamèche vacillante au vent, mais d'un jet de flamme d'une coudée de hauteur. Le cri des jeunes femmes déchire la nuit, mais il est vite interrompu par une voix d'outre-tombe. Un fil de fer rouillé et grossier entrave leur bouche, les empêchant d'hurler leur douleur. De multiples mains noires sortent de l'ombre et déchirent vêtements et peaux de leurs griffes spectrales. Elles labourent, profanent leur corps. Invisibles, des mâchoires dévorent leur chair et mordent jusqu'à l'os qu'ils laissent apparent. Grands ouverts, leurs yeux ruissellent de larmes face à l'atrocité de leur sort. Et puis de nouveau, rien. Les bougies s'éteignent, l'obscurité revient dans la pièce. Les filles se relèvent tant bien que mal et se prennent dans les bras, le visage larmoyant et la bouche toujours entravée de fer. Enlacées, les deux jeunes femmes maintenant vêtues de haillons pleurent et se soutiennent intensément du regard. Après quelques secondes, le fer disparaît de leur bouche. Au moment où l'une d'elles souhaite parler, la voix d'outre-tombe brise le silence revenu. Le sol tremble, les murs se lézardent.
Les rideaux prennent feu et la dernière chose qu'entendent les voisins avant la destruction totale de l'édifice, c'est le cri tourmenté des deux fillettes. L'histoire que je viens de conter est une vieille fable orque. Remontant à des temps anciens, on peut déjà déceler leur crainte pour la magie et la démonologie. La narration, au présent, l'ancre profondément dans la mémoire et matérialise son message durablement entre les oreilles des jeunes générations d'orques. Il demeure néanmoins difficile de savoir la part de vérité dans ce récit. Si Rumia Taorenc n'a jamais existé, la liste des auteurs décédés bien trop tôt pour finir leur chef-d'œuvre est malheureusement bien trop longue.